On continue, donc tout ce qu'on a dit hier et avant-hier, ce sont donc bien sûr des raisons, mais il y en a encore des milliards et celles qu'on ne connaît pas, la raison pourquoi le tzaddik, pourquoi le pieux, des fois il ne réussit pas, et pourquoi le rachat parfois réussit. Le Rav nous a donné quelques raisons, mais ce n'est pas forcément celle-là, comme il a dit lui-même. En tout cas, si, il y en avait. Il y en a, voilà, mais il n'y a pas que celle-là. Il a donné les principales. Maintenant, on continue. Et il dit comme ça. Il dit maintenant qu'on a prouvé que il a décrété que l'homme devait chercher les moyens pour gagner sa croûte, gagner sa parnassa. Maintenant, on va expliquer que tu n'es pas obligé de trouver, de chercher tous les moyens et de prendre tous les moyens pour arriver précisément à gagner ton gagne-pain. Et là, Beyado lifror leatzmo et toto aemtsai shu matim beyoter letrunotav. Exactement. Regarde ce qu'il dit. Tu dois choisir le moyen qui te correspond le plus. Tu n'es pas obligé d'aller chercher tous les moyens du monde pour avoir ton gagne-pain. Trouve le moyen qui te correspond le plus. Toi, tu es bon t'aimes la médecine, t'aimes toutes ces choses-là, donc tu vas être bon dans la médecine. Alors fais médecin. L'autre, il est bon il aime les étoiles, l'univers, machin. Va essayer de faire de la physique, de l'astronomie, pardon, ou pas de l'astronomie. De la physique ou de l'astrophysicien. D'accord, kol echad ve'echad. La gastronomie. D'accord, kol echad. Donc, tu n'as pas besoin de chercher tous les moyens du monde. Des gens qui sont là en train de chercher. Trouve-toi le moyen qui te correspond le plus. Et par ce moyen, Bezrat Hashem, tu auras ton gagne-pain. Share emtsae aparnasa rabime. En fait, parce que tu sais très bien que les moyens pour gagner ta croûte, ils sont hyper nombreux. Tu peux être travailler au PTT, tu peux travailler à la poste, tu peux être médecin, tu peux être pilote de ligne, tu peux être vendeur de pastèques, tu peux avoir une macolette, tu peux, comme on a dit, il y a plein de moyens, tu peux être garagiste, il y a plein de moyens d'avoir ta parnassa. Et des moyens moins bons aussi. Ouais, moins Yeshnam kaele shem kalim, tu as des moyens qui sont plus faciles. Des choses qui sont plus faciles. Par exemple, le type, il a un magasin, d'accord? Bon, c'est pas que c'est facile. Mais par rapport à d'autres métiers, le type, il est éboueur. Tous les matins, il doit se lever à 5h du matin, prendre le truc, ça sent mauvais. Ou l'autre, c'est comment on appelle ça, déménagement. Tu les as vus quand ils font le déménagement, les gars? Mais tu te dis, il va mourir. Et ils en ont 4 dans la semaine. De 8h du matin à 9h du soir. Et comment il prend les cartons comme ça? C'est un métier qui casse. Ils mangent leur santé, exact. Ils se tuent la santé. Donc tu vois bien quoi, hein, qu'il y a des moyens qui sont plus faciles que d'autres. Le type, il a un magasin, tu vends des montres. Oh, le type, il ne va pas être trop fatigué. Ça veut dire, oui, il faut travailler, il faut être là, attention, mais au niveau physique, ça ne demande pas beaucoup d'efforts physiques. Oh, mais la il donne des exemples de l'époque surtout. Il donne des exemples de l'époque. Par exemple, un khayat. Vous savez que ça marche mais hyper bien. Khayat, retoucheur, tailleur et retoucheur. Non, Khayat, c'est un retoucheur aussi. Il fait des retouches et tout ça. Non, c'est pas Khayat. Khayat, c'est un tailleur, comme il dit. Mais il fait tout, en fait. Bon, c'est un métier qui n'est pas très, très difficile. Hein. Et il y en a, moi j'en connais, Bémet, ils sont fait fortune. Je connaissais un, j'allais tout le temps à Jérusalem. Et là, je vais à Abneba quand j'achète les costumes, je vais directement chez lui après. Bon, le gars, Blainara, il s'arrête pas. Et il a maintenant, il a pris 2 avec lui, 2 femmes qui l'aident et tout ça, mais il s'arrête pas. Il n'y a rien qui veut. La machine est là, pas boum, en 3 minutes. Moi, il me le fait sur place parce que, comme je dis, je suis un nana, bref. Hein? C'est du service. Ouais, c'est du service, c'est tout ce qui est service, il n'y a pas beaucoup de tira. Le mec, il travaille à Golan, d'accord? Tu travailles à Golan, tu vends les puces. Ou pour l'Oda, partenaire Lodama. Tu sais, tu as des stands comme ça. Tu es dans un canyon, tu vas manger, tu viens, tu repars, tu rigoles, il y a les gens, tu vois des gens. C'est pas très très difficile comme métier. Donc il dit, donc par exemple, Khayat, Ktiva, Saint-Trorot, Tivour. Alors, Tivour, faire montrer les maisons. Ouais, facile. Lui, il dit que c'est facile. Non, on parle au niveau physique, hein, on parle pas au niveau de la parnassa, ce que tu vas recevoir, ça c'est mis à ta chaîne. On parle, tu vas, tu prends la voiture, tu veux montrer la maison, tu t'en vas. Il y a pas, c'est pas physique, hein. Elle est bien quand même, là. Hein? Veyeshnam, MC Parnassa, Tonim Yegia Beticha. Par contre, tu as des moyens pour avoir ta Parnassa, ton gagne-pain, qui sont fatigants. C'est fatigant. Comment? C'est épuisant. Épuisant. Moi, je me plains pas. Mais c'est épuisant. Alors, il dit. Ah non, ce qui est marrant, il dit Ravaranana. Ma parole. Ravaranana, Wali Jonathan. Premier étage, Amsterdam. Truc de fou. Il voyait loin le remontant de la boîte, messieurs. Il a fini comment le rêve?
Ah, c'est pas marqué. C'est pas marqué. T'as vu? Je t'avais dit, Mickaël. Tu n'as pas voulu me croire. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit? T'as pas voulu me croire. Voilà. Colminage ça même, je t'ai dit. Laisse. Maintenant, il comprend. Il a dit sur une plage à Miami. Moi, je voyais un truc positif. Là, c'est un ravagé, hein, c'est plus un rave. Ok, alors il dit il y a donc des travaux qui sont vraiment fatigants. Il dit Kegon, Iboudorot, à l'époque, hein, ceux qui faisaient, qui tannaient la peau, les tanneurs. À l'époque, les tanneurs, en plus, ça sentait mauvais, donc c'était des travaux d'usine. Va dire. Khagiga, ils montaient pas, Khagiga, ils montaient pas. Tu vas dire aujourd'hui, les gars qui sont en train de construire. Le mec, vous n'avez pas le droit de le faire. Qui t'a fait? Il a fait le goudron sur ma terrasse. C'est ça la mort, ça. Il m'a dit, tu vois. Ouais. Ouais, on fait tout. C'est la mort, ça, c'est les métiers de mort. Il m'a dit à chaque fois que je C'est toxique. Je perds ma santé. Ouais. Eh ben, c'est exactement ça. Ben, c'est pareil. Khativata barzel, vanechoshen mi amichut. Par exemple, ceux qui travaillent le fer, ceux qui travaillent les matériaux, comme tu viens de parler, tous ceux qui travaillent dans les matériaux, les mecs ils vont mourir. À la mine, les matériaux, c'est difficile. Tinyan Massaot, Kevedim, ceux qui font les déménagements, d'accord? Ou pas que les déménagements, ceux qui travaillent dans les camions et qui doivent enlever la srora, qui mettent le srora, qui mettent la marchandise, qui enlèvent la marchandise. Marchandise par marchandise. Nessiat Midi, Bedrachim, les routiers. Les types qui font la route, les routiers, Bailat, revient Elat, Berman, Angel, il amène le pain, il revient. C'est des métiers qui te tuent. Des fois, ils ont 14 heures dans la patate. Ibouda Adama Ve'acharisha, celui qui travaille la terre, les agriculteurs. Alors, eux, ils gagnent 500 € en France, d'accord, ou que 300 €. Les agriculteurs, très très compliqué, les agriculteurs. Les tailleurs. Voto Adam, chez Goufo Chazak, Vesichlo Chalash. T'entends? Et c'est ça l'intelligence. Il dit, si quelqu'un maintenant, il a le corps fort, c'est-à-dire qu'il a une corpulence forte, il est fort de nature. Mais au niveau intellectuel, il a... Il est léger. Non, voilà, tu vois, tout de suite, il n'est pas bim, les jambes. Aval, il est pas, c'est pas son avantage l'intellectuel. Alors lui, il va prendre par exemple un travail qui est goufani. Il va être des ménageurs, il va travailler dans le machin, il va travailler dans les marchandises, c'est le corps, donc il est plus manuel, pas que manuel, il est plus physique, exactement. Aval Mishigouvou Khalaj, Visro Khazak. Et si maintenant, par exemple, quelqu'un, il a le corps un peu fragile, mais Baruch Hashem, il a une tête, un rat par exemple, mais il a... mais par contre, je ne dirais pas où, mais il a... mais il a une tête, Blainara, c'est un pentium, c'est une fusée, il est intelligent, il est, tu vois ce que je veux dire, il voit l'avenir, d'accord, une bombe, il est beau gosse. Donc lui il va pas chercher un travail qui casse son corps. Et là il fera la son les goufos. Et qu'il puisse avoir la tête libre pour pouvoir réfléchir sur ce qu'il a besoin, d'accord, sur son métier. Donc voilà, il parle de nous, hein. Il parle de nous. Et il termine le rave. Et en fait mon tzaddik, Rabbi Michael, chacun de nous, il a un désir, et il a une netia, il a une tendance à certains métiers. Toi, tu es par exemple très, comment on appelle ça? Artistique. Si, lui, c'est artistique, très artistique. Je savais pas. Je sais pas que proxé. Michael Selam. Monsieur Michael Selam. Donc, t'as compris? Donc, il y a des gens qui ont déjà une tendance plus artistique. Il va faire des métiers qui sont dans la décoration, qui sont dans des choses comme ça. Donc, il va être plus, comme on a dit, dans la médecine, dans tout ce qui est médecine, tout ce qui est machin. Il va être chirurgien, neurochirurgien, Anilos qui va être. Chacun, il a une métier, chacun, il a une tendance d'ailleurs. D'accord, on a tous une tendance. Et c'est tout le principe, c'est de donner à nos enfants, de trouver leur. Et les On a du mal à connaître notre tendance. Ben oui, moi je la connais ta tendance, ça dit si je te dis. Bien sûr. Déjà rends le gilet à ta femme déjà. Yoter, mais Hachem Yisrael v'andu misra acharim. Mipnei she'al yatibia bo ahava v'chiba le'oto miktsua o misra. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il a mis à chacun, Akadosh Baruch Hu, il a mis en chacun
une attirance vers un métier, vers certains corps de métier, vers certaines choses. D'accord? Les aptitudes. Alors, il parle pas d'aptitude. Que attirance. Là, on parle d'attirance, mamache. Lui, il aime le sport. Donc, peut-être qu'il n'est pas sportif, il n'a pas la physique, mais il va être dans le sport. Il va être entraîneur, ou il va être coach, ou il va avoir un club, ou il va faire ceci, ou il va faire cela. Dans le sport. Hein, il va être plus. Et Akadosh Borou, il biabo. Akadosh, il a mis dans ta nature cette tendance vers. Il dit en fait, c'est comme tous les êtres vivants, que ce soit humain ou d'accord, chacun il a sa tendance. C'est machal. Alors même dans les animaux, C'est encore plus. même dans les animaux, il dit par exemple le chatoul, Natan Hashem teva là-dessous d'arbarim. Kadosh Baruch Hu, il a fait que le chat, il va chasser les souris. Et c'est pas lui qui a choisi, c'est le chat. Il dit Hashem, je voudrais les souris. Non, Akadosh Baruch Hu, il a créé le chat avec une tendance à quoi? À courir après les souris. Tom et Jerry. D'accord? Par exemple, la netz, Natan Hashem teva là-dessous d'ofot. C'est quoi le netz? Le net, c'est le. C'est un oiseau, non? Ouais, c'est un pélican, je crois. Bon, en tout cas, c'est un. Ah oui, c'est exactement. Pélican. Exactement. Au pélican, Kadosh Baruch Hu, il a donné la nature de quoi tu fais le pélican, tu sais, ils montent dans l'eau, hop, et ils chassent les poissons. La hayal, Natan Hashem teva là-dessous nechashim. Le hayal, lui, bien sûr. Le hayal, lui, il chasse les serpents. Vechen, yeshnam ofot atzadim rak dagim. Par exemple, non. Le ayala. Ayala, c'est le cerf. Ayal, c'est le cerf. Des serpents? Ouais, bien sûr. J'ai entendu ça. C'est les mangustes Bien qui sûr. mangent les C'est serpents. la Gemara qui dit ça. Ouais. C'est Et d'ailleurs, herbivore, il les cherche. C'est herbivore, là, il y a là. Non, il dit Ayal, il chasse les serpents. Qu'est-ce que je peux faire? Il chasse les serpents. Il chasse les serpents. Il chasse les serpents. Vechen, yeshnam ofot atzadim. Il les mange. Ouais, il y a écrit les chasse. Comme le chat, il mange pas les souris. Il les chasse. Non, non, Il mange pas. ils chassent pas le. Vechen, yeshnam ofot atzadim rak dagim. Par exemple, il y a des oiseaux qui ne chassent uniquement que les poissons. Vechen ata Hashem lechol min u min b'balei hachaim letia utaval el echad min atzmachim u balei hachaim. Il dit, tu vois même dans les animaux, Akadosh Baruch Hu, il a donné aux animaux, par exemple, de manger que cette sorte d'herbe et pas une autre. Il y a plein d'herbes, mais celle-là il la mange, l'autre il la mange pas. D'où ça vient tout ça? Masé Bereshit. Akadosh Baruch Hu, comme ça il a créé chaque animal. Il y a un insecte qui s'appelle le cerf aussi. Un insecte. Non mais c'est pas un insecte là. Kedesh netiazo tiemsei le michiato. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait ça? Pour que chacun de ces animaux là, il ait le moyen de manger et d'avoir entre guillemets sa petite parnassa. Ah, exact. Non, subvenir à ces mots-là. Qu'il puisse manger. V'itim Hashem et mivne aguf va'evarim shel kol min umin balei hachaim leti Hashem. Et regarde bien. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que le chat, il mange la souris, il court après la souris. Et puisqu'Hachem veut que le pélican, il va après. Donc Hachem, il a créé son corps, sa morphologie, sa façon de courir, sa façon de sauter, sa façon de chacun de ces animaux-là, en fonction de son gagne-pain. En fonction de son gagne-pain, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé comme ça. D'ailleurs, heureusement que les éléphants, par exemple, ne mangent pas. Exactement. T'imagines? Les machal, laof atza dagim bara Hashem pe aror veshurei marukot. Il dit par exemple, les oiseaux qui mangent les poissons, Akadosh Baruch Hu, il leur a créé un grand bec et avec des grandes jambes. Lama, ça leur permet de rentrer dans l'eau, pas de rentrer profondément et de pouvoir attraper avec leur bec le poisson. Donc en fait, c'est pour ça que Dieu les a créés comme ça. Dieu, il leur a donné un grand bec et des grandes jambes, entre guillemets, des grandes pattes, ou je sais pas comment on appelle ça, pour pouvoir chasser ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné de manger. Velaria nizol midrisat rayot, et le lion par exemple, que lui, il mange de ce qui dévore des animaux. Bara Hashem shinaim, v'tzipanaim chasakot. Alors Hashem, il a donné des dents qui peuvent déchirer leur proie et des griffes qui peuvent attraper leur proie. Bilou les balei hachaim anizim yatzmachim lotan Hashem klitzait betayim. Et Akadosh Baruch Hu, les animaux qui se nourrissent uniquement de verdure et de végétation, il leur a pas donné des griffes et une grande mâchoire parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc en fait, Hashem il les a créés comme ça par rapport au Emtsaï, par rapport à leur gagne-pain. Comment ils vont pouvoir se nourrir? C'est pas le contraire. Pas le contraire, exactement. Alors que la science, il dit de l'inverse. Ouais, la science, c'est le contraire. Ou bédomé les glumazot imsa. Alors maintenant, comment ça marche? Maintenant, chez l'homme? Il dit chez Kol Adam Mesugal Mitzwa au Misra Mesuya. Kadosh Baruch Hu, avant ta venue dans le monde, il t'a déjà placé en toi ce que tu vas travailler. Dans quoi tu vas travailler? Le Emtsaï, le moyen que tu vas avoir, Michael,
pour pouvoir gagner individuellement. Be'etem limidotav ou minegoufo. En fonction des midot que tu as et même en fonction de ta corpulence physique. Comme on a dit tout à l'heure, le type qui fait Popeye sans les épinards, il ne va pas aller faire du déménagement. Parce qu'après 1 heure, il est déjà mort. On fait le Kaddish sur lui. Pourquoi Hachem t'a créé comme ça? Parce que c'est pas ton chemin. C'est pas ton chemin. Et si quelqu'un donc, il va avoir une attirance pour un certain métier et son corps physique est aussi apte à ce métier-là, et il est capable de supporter toutes les fatigues et toute l'endurance qu'il va falloir pour ce travail-là, alors toi, va. Comment tu veux savoir? Sache que c'est le chemin qu'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est ce moyen-là que Dieu t'a donné pour avoir ton gagne-pain. Mais ici, il nous dit le Rav, comment tu trouves ton chemin dans la vie? Quel parnassa, quel moyen pour avoir parnassa? Pas du tout. Oui, non, mais en fait, Il y a 10 000 métiers qui vont correspondre à ça. Et tu vas utiliser ce travail-là pour avoir ta parnassa. Donc, regarde physiquement comment tu es, regarde intellectuellement comment tu es, regarde tes aptitudes et regarde aussi ce que tu aimes. C'est ce qu'il te dit. Vers quoi ta sensibilité, vers quoi tu es attiré. Comme j'ai dit, tu es plus intellectuel, tu es plus physique, tu es plus médecine, tu es plus manuel, tu es plus dans le truc, tu es électricité, astrologie, anilodea. Qu'est-ce que tu aimes? Fonce après. Vea Sogbo Beratson, regarde ce qu'il dit. Vea Sogbo Beratson. Ne va pas travailler avec la jambe qui les pieds qui traînent comme ça. Vas-y Beratson, Kakadosh Borou, il t'a donné les moyens de t'éclater dedans. Tu vas exploser dans ça. Parce que c'est vraiment ce qui m'attime pour toi. Alors il dit Ben Shu Matzliarbo ou Ben Shelo Matzliarbo. Regarde ce qu'il dit, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Que tu réussisses ou pas de toute façon. Velo Imasbo Gamim Lifamim Enlo Mimeno De Parnasato. Et ne te dégoûte pas de ton travail, dis ouais, à quoi ça sert, il faut que je change ma chambre chouette, même si tu n'as pas encore, t'as pas ça comme tu voudrais. Et là, Iftar Be'Elohim, la seule chose que tu dois avoir, maintenant que tu as trouvé le métier que tu veux qui correspond, la seule chose que tu dois avoir, comme il a dit Rabbi Yossi, et confiance en Akadosh Baruch Hu. Shiam Tzilo et Parnasato Kol Mechaya. Que par ce moyen-là, Akadosh Baruch Hu, il te donne ta parnassa toute ta vie jusqu'à 120 ans. Maintenant que tu as trouvé. Le chidouche, en fait, c'est qu'il faut voir toute ta vie. Exactement. Regarde ce qui est Matim Lecha, regarde ce que tu aimes, regarde ce que tu veux. Une fois que tu es dans le chemin, arrête de dire oui, mais peut-être que ça c'est mieux. Non, c'est ça qui est mieux pour toi. Et demande à Kadosh Baruch Hu. Et confiance en Kadosh Baruch Hu à 100 000%. Enfin, celui qui donne la parnassa, c'est personne d'autre. Et une fois que tu as cette conscience et cet état d'esprit, tu réussiras dans n'importe quel domaine que tu feras, mais qui correspond et que tu aimes et que tu aimes. Un truc qui ne correspond pas, mais tu